Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ce sera le Snowman Cookie aujourd'hui. Si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Alors pour commencer, je vais vous montrer comment fabriquer un emporte-pièce maison. Donc pour ce faire, vous prenez une canette de ce que vous souhaitez. Et vous allez commencer à enfoncer votre scalpel dedans pour pouvoir créer un trou et commencer à couper. Donc attention, si vous n'y arrivez pas, c'est très dangereux, donc demandez l'aide d'un adulte si vous êtes encore trop jeune. Ensuite, je prends un ciseau et je continue de couper ma canette. Donc soyez vraiment vigilants s'il vous plaît, parce que les canettes coupées sont coupantes, donc faites très attention. Ensuite, dans cette canette, je viens couper une petite bande. Le reste de la canette, je le garde éventuellement pour faire d'autres emporte-pièces. Et je vais donc créer mon emporte-pièce tout simple, comme ceci. Donc je vais prendre du masking tape, ou du scotch, vous prenez ce que vous voulez. Et je vais venir coller les deux parties comme ceci ensemble. Donc pour bien avoir la forme de mon cercle. Ensuite, je vais ajouter du masking tape en haut, donc pour éviter de me couper lorsque je vais créer mes cercles dans ma pâte. C'est toujours mieux, comme ça va adoucir les bords et vous ne risquerez pas de vous faire mal. Donc avec un petit ciseau, je viens couper des petites bandes comme ceci pour que ce soit plus simple à replier vers l'intérieur. Donc ensuite on replie comme ceci, donc pas besoin à ce que ce soit parfait. Et voilà, vous avez créé un emporte-pièce tout simple. Ensuite, je vais faire ma pâte à cookies. Donc c'est toujours le même mélange, translucide et blanc à part égale avec un petit peu d'ocre. Je vais ensuite étaler cette pâte, donc là à la machine à pâte pour que ce soit égal parfaitement. Et je vais commencer à faire mes ronds à mon emporte-pièce. Donc ça, pas besoin de vous expliquer, je pense que vous savez comment faire. On enlève l'excédent et on vient adoucir les bords. Ensuite, je viens donner de la texture avec ma vieille brosse à dents. Et je viens colorer mon biscuit. Donc toujours avec les mêmes couleurs, ocre et brun. Ensuite, je prends un mélange de blanc et de translucide à part égale. Je viens créer un boudin à partir d'un petit morceau de cette pâte pour pouvoir créer mes petits chamallows. Donc je fais une forme de chamallow approximative. Et ensuite, je viens texturer avec la brosse à dents, donc pour avoir cet effet plus réaliste de chamallow. Ensuite, avec mon petit outil en silicone, je viens faire des petits plis, voilà, pour vraiment donner cette impression de vrai chamallow. Et je vais ensuite le mettre sur mon cookie. Donc ça va être la tête de notre bonhomme de neige. Avec le reste de ma mixture blanc et translucide, je viens créer un coulis, donc pour cela, allez dans ma barre d'infos. Et je viens donc le poser tout simplement tout autour du chamallow en créant des effets d'écoulement comme ça sur les côtés, donc vraiment pour montrer que le bonhomme de neige a fondu. Donc on n'oublie pas de faire le derrière de la tête. On met ça au four.
Et donc voilà ce que ça nous donne une fois que ça a cuit. Donc ensuite je prends un petit morceau de pâte noire et je vais créer un boudin très très fin. Donc vous pouvez tout à fait le faire aussi avec du coulis noir. J'ai vu que This Charming Stuff l'a fait. Donc voilà. On a fait le même cookie, mais c'est vraiment le fruit du hasard, je vous assure. On s'est inspiré en fait de la même photo et c'est tombé la même semaine. Donc voilà, je n'ai pas copié, si ça peut vous rassurer. Donc ensuite, je vais venir créer les petits yeux. Donc je fais des petites boules noires. Donc j'ai oublié de vous montrer pour les bras, mais il faut mettre avant un petit peu de fimo liquide afin que ça colle, puisque comme votre création est déjà cuite et que là on met de la fimo toute simple en fait, ça ne va pas tenir, donc il faut absolument mettre de la fimo liquide. Ensuite, je prends de la pâte orange pour créer mon nez carotte de petits bonhommes de neige. Donc pareil, hein, j'ai mis de la fimo liquide avant. Et ensuite, j'ai pris du bleu ciel pour créer les boutons. Donc les boutons qui ont aussi évidemment coulé. Donc il faut les mettre un petit peu en désordre hein, pour vraiment montrer qu'ils ont coulé dans tous les sens. Une fois que vous avez fait ça, vous remettez votre cookie au four. Et ensuite, je termine comme souvent avec encore un peu plus de coloration. Donc là, j'ai pris de la peinture acrylique, j'ai bugué, de la peinture acrylique ocre et marron. Donc c'est la peinture que j'ai achetée à Cultura. La marque n'est pas du tout importante. Voilà, donc si vous trouvez que j'ai mis trop de peinture, que je l'ai trop cuit, je suis désolée, moi je les aime comme ça. Donc voilà, après vous faites selon vos envies bien entendu la cuisson. Chacun ses goûts. Donc j'insiste un peu plus avec le marron sur les bords. Et voilà, vous avez terminé votre snowman cookie. J'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Une nouvelle vidéo tous les lundis et les vendredis à 17h30. Bisous!